qu'ils avaient fait. Bon, je referai le son parce que c'est violent. Mais vraiment, je me fais plaisir. Bon, on se retrouve après, je t'explique. Voilà, alors là, je suis après, avec ma Dremel, après attaquer le piston. Alors, comme on te montre tout ici, la prépa. Donc là, tu vois, j'ai attaqué. La jupe, elle est avancée comme ça. Donc tu vois, il y a une grosse marche là. Là, ça fait un gros angle. Quand le piston il descend, ça freine en fait le piston. Et ça fait des perturbations au niveau de la carburation, ça crée des tourbillons. Ces pistons ils sont réputés pour créer pas mal de perturbations au niveau de la carbe. Alors du coup l'ancien propriétaire il avait fait faire une préparation stage 1. Alors là on peut voir de ce côté, je vous ai laissé, on voit les restes. La préparation stage 1, donc chez RRD Productions apparemment, c'est tout là, ils pètent tous les angles, on peut voir là c'est tout arrondi. Hop là, juste ils ont laissé l'angle ici. Là ici tout le tour c'est arrondi, là ils l'ont pas fait. Et là c'est arrondi sur les côtés. Donc moi j'ai remis un petit coup de tôlerie, histoire de faire ressortir un petit peu leur préparation. Et puis ce que je fais, je vais l'accentuer un petit peu de partout. Donc là je vais faire sauter la marge de moulure, parce que c'est une marge, ça peut créer des perturbations. Et là en fait toute la jupe là je vais la tailler en pointe comme ici, en fait que ça fasse une lame, que ça soit tranchant, ça traverse à travers les gaz, il y a plus de marge qui freine et qui fait des perturbations, ça fait un effet venturi de partout. Et donc je vais faire pareil là, et tout le long là sur le levé. Voilà, tout ça je vais tout tailler et puis je vous montre le résultat une fois que c'est fini, puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est l'équivalent du stage 2, on dira. Voilà, bon, je sais que tu veux voir ce que je fais, pas la peine de t'énerver, j'avais pas bien envie, mais je vais le filmer du coup, parce que je suis sympa. Ah pardon. Et piston, écoute la culasse et... C'est pas top. Reste avec ma main, c'est mieux. Bon alors voilà, je t'explique un peu ce que je fais là. Tu vois là la petite marche qu'il y avait derrière la trace d'usinage là, derrière la marche derrière la trace d'usinage, et en fait je la fais sauter, histoire que ça fasse une marche toute lisse comme ça. Déjà ça fait moins de résistance et moins de tourbillons, moins de perturbations au niveau des gaz, moins d'effet tourbillon, voilà. Ensuite le fait d'enlever de la matière aussi, je rallège mon piston bien sûr. Donc voilà, j'ai passé plus de 3 heures à bosser sur le piston avec ma petite Dremel, mon petit papier à poncer qui va bien, comme tu le kiffes, et je te laisse apprécier un petit peu. Bon, si tu veux soutenir, pense à t'abonner, mets un like, et tu vas voir à la fin le travail effectué. Ça, moi je suis quand même pas mécontent de moi. Est-ce que réellement il y aura une utilité? On verra bien l'usage.
Bon voilà, j'étais parti pour lui faire une petite préparation, du coup je me suis un petit peu enflammé. Je vous fais un petit time-lapse, vous allez, parce que là il y a quand même 47 minutes de vidéo encore. Donc je vous accélère tout ça. Et vous allez voir que j'ai passé plus de 4 heures sur le piston. Un pur chef-d'œuvre. Bon alors comme tu peux le voir là je suis en train de négocier les espèces de renforts pistons là qu'il y a, les deux grands traits verticales à l'intérieur. On peut voir j'en ai déjà fait un, ça fait deux grosses bosses. Bah en fait je me les arrête quoi, je fais en sorte que ça fasse des dos d'âne en fait. Comme des grandes quenelles au lieu que ça fasse des grandes barres rectangulaires. Voilà, j'arrondis tout partout. Là je suis passé en mode même plus stage 2, là c'est du stage 3, j'ai refait les jupes, j'ai retaillé les jupes, j'ai tout refait, j'ai fait l'intérieur, je l'ai rallégé de environ 10 grammes. Là ouais, il y a du lourd. Dis-moi ce que t'en penses, mais ça mérite un gros pouce bleu quand même. Voilà, là on est à mi-étape. Plus affiné, plus arrondi. Plus affiné, plus arrondi. Aux endroits qui m'arrangent. Et plus tranchante à d'autres. Voilà. Pas dégueu. Je peux l'approfondir un peu. Bon bah j'essaie de cadrer près de Portivo, mais c'est chaud loco, hein, moi ça. Même en essayant de mettre des petits contrastes, il n'y a rien quoi. C'est compliqué.
Ah bah ouais, je suis lancé maintenant, j'ai fait la prépa à fond. Alors comment tu fais pour faire une prépa à fond? Tu vois tout ce qui est petit quadrillage comme ça qu'il y a ici, qu'il y a à l'intérieur en fait. Tous ces petits trucs de moulage, des petits défauts, trucs comme ça, des petits reliefs. Tu fais tout sauter, il reste plus rien. Et plus tu en enlèves, plus tu t'en doutes, plus tu allèges ton piston. Plus tu allèges ton piston, plus ton moteur pourra prendre des tours. Plus il prendra des tours et plus il prendra du temps. Bah mince, ça a filmé dans la poche. Bon, alors voilà, je te laisse admirer le résultat une fois préparé. Tu peux voir, j'ai tout retapé. Là, des vraies lames de rasoir. Voilà, un petit peu arrondi. Donc je vais te faire un petit test parce que je sais que tu aimes les chiffres, alors je t'en ai préparé un petit peu, hein, parce que je suis sympathique. On est vraiment très sale. Putain, je passe mon temps à nettoyer cette caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre un peu sympathique là? Tu peux voir. Tout à l'heure, je l'ai pesé, j'étais à 71,1. Il est donné, je crois, pour 75 grammes au départ, voire peut-être même 80. Ouais, j'ai enlevé pas loin de 10 grammes dessus, je pense. Là, on a 68,35. Ouais, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, là autour. Là. Ouais, facile 10 grammes même, parce qu'il y a toute la calotte là que j'ai poncée. On peut voir là le trait qui reste là qu'il y avait autour. La démarcation de 40 à 46. J'ai pété la marche, j'ai mis un petit coup de Dremel. Bon, on voit la rainure, mais tant pis. Au contraire, ça fait un petit venturi comme ça. Et puis voilà quoi, j'ai tout retapé de partout. J'ai refait le jeu à la coupe du segment aussi, qui était de à peine 0,10. Donc j'ai bien fait de le reprendre, parce que sinon, bah, il aurait décédé. Et puis bah là, je vais le monter direct. Non, ça c'est le Carenzi, Julien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter directement. Il est là. Le petit cylindre avec le petit piston, je vais vous mettre ça en place juste pour prendre les diagrammes et puis on se retrouve après dès que j'ai pris les diagrammes. Ok, ça roule. Allez, à toutes. Bon, voilà, tu vois, je t'ai mis tout ça en place, t'ai serré tout ça à la main, hein, c'est pas hyper à la peine, ça bouge pas, c'est le principal. On va commencer par le descendre lui. Bon, allez, ce coup-ci, on est reparti. Alors, on va commencer par les latéraux. Hop, je descends, je remonte. Donc là, ils sont à fleur. Je pense que tu peux le voir. On le voit. Hop, là, il est fermé. Donc là, il est fermé. Je mets mon petit disque au 0. Voilà. Voilà. Je l'ai retrouvé, cousin. Ah putain. Bon, allez, ce coup-ci, on est reparti. Alors, on va commencer par les latéraux. Hop, je descends, je remonte. Donc là, ils sont à fleur. Je pense que tu peux le voir. On le voit. Hop, là, il est fermé. Donc là, il est fermé. Je mets mon petit disque au 0. Voilà. J'ai fait quoi par contre du... Il y avait bien un vario là-dessus, je suis quand même pas fou. Ah bah il est dessus, je suis con. C'est l'écrou d'allumage alors. Là. Voilà, ouais, je l'ai retrouvé, cousin. Ah putain. Bon, mais y revoilà. Bon, tu peux le voir, on est fermé. Et au 0. Je descends, je remonte,
quand c'est refermé. « 115 aux latéraux. » Allez hop, pareil. Même topo mais à l'arrière. Hop. Là. Là. Je suis au 0. Bon bah étant donné que j'ai fait l'aller-retour et que je suis au 0. Ah mais il est au même niveau, je suis con. Bon bah l'arrière il est au même que les latéraux. Il est à 115 aussi. Parfait ça. C'est pas les mêmes que le... Pour ce qui est de l'échappe. Faut que je vire ces lunettes, je vois rien. Alors là ce que je fais, je suis obligé de regarder à travers... comment la lumière passe à travers l'échappement pour pouvoir voir quand est-ce que c'est fermé. On se met au 0. On descend. On remonte. Je suis fermé. 170. C'est bas tout ça. Ah, il est où? 170 à l'échappe. Alors là en base on est toujours à 0,50. Joint de culasse pour le moment il y a 1 mm. Le squid je n'ai pas calculé encore. La cylindrée 5,58 aussi. Le volume de champ j'ai pas calculé non plus. On verra ça demain. Parce que ouais je verrai ça demain parce que là il est tard, j'ai pas le temps. Du coup c'est vraiment pour vous donner les diagrammes. Bah ouais j'ai tellement travaillé sur ce beau piston là, regardez-moi ça. Que du coup bah ah bah non on peut pas le voir, je suis con. Mais ouais. Il faut que j'ai le Nicasil qui a éclaté un petit peu là quand même. Il faudrait que je mette un petit chanfrein, un petit coup de chanfreinage là. Et c'est tout, ouais. Non c'est bon. Ouais, il n'y a rien qui a pété. Bon bah voilà. Allez, je te laisse t'abonner. Merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et puis, gros big up. Moi, je vais me faire une grande tige.